Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va unboxer ensemble un colis Temu. J'ai déjà fait une vidéo de ce genre il n'y a pas très longtemps où j'avais fait une petite commande, c'était la première commande que j'avais faite. Je vous remets juste ici la vidéo si jamais vous voulez aller la voir. Mais aujourd'hui c'est un petit peu différent puisque en fait j'ai reçu un mail de la marque pour me demander si eh bien, je voulais recevoir du coup un colis, faire donc une sélection d'articles sur le site et me les envoyer. Et vous me connaissez, du coup j'ai accepté puisque j'étais déjà cliente et franchement je suis trop contente. Donc cette vidéo est du coup en collaboration avec la marque et d'ailleurs ils m'ont donné un petit code promo pour vous que je vous mets juste là où vous pouvez recevoir 100 € de coupons valables sur tout le site. Bien sûr je vous mets tout ça dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas d'aller regarder. Je vais également vous afficher tous les prix à l'écran et si vous voulez les articles, pareil, ce sera tout en barre d'infos. Donc sans plus tarder, on commence avec le colis qui est juste là. J'y crois pas que ça tient tout là-dedans parce que j'ai quand même commandé une dizaine d'articles il me semble. Donc let's go, on va ouvrir ça. Je vous laisse un petit coup d'œil un peu pour voir déjà tout ce que j'ai pris. Ah, j'ai mon truc de... Hop, qui ressort. Donc c'est parti, j'ai ma petite liste avec tous mes articles. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre, comme ça ce sera plus facile pour moi. Le premier article que j'ai, je vais l'ouvrir. C'est un petit plateau à bijoux comme ceci qui coûte 2,99 €. Franchement il est trop beau, je suis vraiment fan. Je pense que si vous me suivez vous savez à quoi ça va me servir. Mais étant donné que j'ai lancé ma marque de bijoux, j'avais pas de petit plateau comme ça pour présenter les modèles. Donc je vais en mettre 2-3, on va voir ce que ça donne. La couleur en tout cas beige est trop belle. Voilà, c'est trop joli comme vous voyez, on peut vraiment en mettre beaucoup, il est quand même assez grand. Et non, il est très joli, ça fait un peu un petit effet peau de pêche comme ça, il est tout doux. Je suis trop contente de pouvoir faire des trop belles photos. Article suivant, j'ai commandé un anneau lumineux qui coûte 6,75 €. Donc voilà comment est la petite boîte. J'en avais pas du tout et j'en ai vraiment besoin pour faire vous savez des photos, soit des bijoux, même des photos pour Instagram, YouTube, tout ça. Et c'est vrai qu'en temps normal c'est quand même pas donné, donc là c'est vraiment pas cher. Donc on a un mini pied comme ça. Oh il est trop mignon. Il est en métal le pied. Avec du coup vous avez le petit pas de vis. Donc trop bien soit pour mettre mon appareil photo ou alors moi j'ai un petit... Je sais pas où il est mais moi j'ai un petit embout vous savez pour du coup mettre le téléphone. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, c'est plutôt pour le téléphone. Donc voilà comment il est. Vous avez du coup un petit câble qui se branche en USB. Ça tombe bien, j'ai une prise pour le tester. Hop, donc voilà comment il est. Et là on a du coup les petits boutons pour allumer, pour l'intensité et aussi je crois pour changer la couleur, je suis pas sûre. Je vous dis n'importe quoi, le petit pas de vis en fait c'est pour mettre la lumière, mais c'était logique, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Donc voilà ce qu'il donne. Vous savez quoi, on va l'éclairer pour voir. Donc voilà, vous devez juste avoir un petit chargeur comme ça pour le brancher dessus. J'espère que vous voyez bien. Et bah écoutez, il est trop bien. Donc je vais vous montrer, du coup on a plusieurs couleurs. Donc là c'est plutôt chaud. Là on est neutre, donc entre les deux. Et là on a une couleur froide. Je sais pas si vous vous rendez bien compte en caméra, si on voit quand même que ça change. Je suis trop contente, écoutez je vais pouvoir faire plein de belles photos pour mes bijoux et tout enfin. Parce que des fois il y a des jours où quand c'est pas du tout lumineux, où j'arrive pas à faire des photos, ça va pas. Donc là au moins je vais pouvoir, donc c'est trop bien. Et en plus il prend pas de place à ranger et tout. Donc écoutez, je suis très contente de cet article. Article suivant, celui-là il est trop bien. Donc c'est une petite plaque. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez mieux parce qu'avec le plastique là ça reflète vachement. En fait c'est tout simplement un weekly planner en acrylique, enfin en plastique, que vous allez pouvoir venir mettre sur le frigo. Après je sais pas, vous pouvez peut-être l'accrocher à
plusieurs endroits, non? Ouais, non, c'est aimanté, donc il faut que ce soit un endroit aimanté, mais moi ce sera pour mettre sur le frigo. Cet article coûte 10,49 €. On va enlever la petite protection qu'il y a dessus. J'adore faire ça, c'est trop satisfaisant. Donc voilà, je vous le mets, vous voyez, à l'endroit. Donc vous voyez, c'est vraiment transparent comme ça. Donc là c'est écrit en anglais, mais ça, moi ça me dérange pas du tout. Et donc voilà, vous avez plusieurs formats. Vous aviez donc soit le weekly planner pour planifier les semaines, vous aviez le monthly pour planifier au mois, et même un daily planner si vous vouliez planifier à la journée. Mais moi je trouve ça bien parce que des fois dans la semaine, quand on a plusieurs rendez-vous et tout, je trouve qu'au mois des fois ça fait trop, enfin il y a trop de trucs, alors que là au moins la semaine c'est plutôt cool. Du coup c'est livré avec donc les petits aimants qui vont venir se mettre ici dans les petits trous, et vous avez aussi plein de stylos. Ça c'est trop bien, j'avais même pas fait attention. Moi je pensais qu'il y avait juste un feutre noir. Vous savez quoi, on va le tester à la cuisine. En plus vous savez on déménage bientôt, donc j'ai commencé à tout enlever. Donc sur le frigo il n'y a plus aucune photo, il n'y a plus rien, donc ça tombe bien. Il y a aussi ça, je sais pas à quoi ça sert, c'est des petits patins de protection. Vous avez une petite notice si jamais. Enlever le film, ensuite on met ça, on visse. Ah oui, et on vient mettre les petits patins de protection derrière. Et bah écoutez, on va faire ça tout de suite. C'est comme ça en deux parties. Donc là je rentre celui-là comme ça, la petite vis. Et ensuite derrière je vais remettre cette partie. Mais du coup si je mets le patin de protection ça va plus aimanter, non? Écoutez, on va mettre juste les petits aimants, on va faire un test. J'ai oublié une étape, il y a une toute petite rondelle, donc on met la rondelle et ensuite on vient fermer. Je fais ça de partout et on va voir direct à la cuisine. Donc c'est parti, on va mettre notre petit planeur sur le frigo. Trop bien, attendez je vais vous faire un gros plan. J'espère que vous voyez assez bien. On va faire un petit test. Là par exemple on va mettre RDV. Trop bien. Écoutez, le petit stylo il écrit super bien. Et du coup on a un petit effaceur ici. Oh j'adore, ça me rappelle l'école, j'aime trop. Trop bien. Bon bah écoutez, je vais tout effacer parce que du coup il n'y a rien de tout ça qui va. Mais cet article est trop génial. Et détail important que j'ai pas dit, le petit crayon est aimanté aussi. Donc comme ça au moins vous le perdez pas. C'est trop bien. Je pense pas que je vais trop utiliser les couleurs et tout. Mais écoutez, c'est vraiment trop pratique. Bon bien sûr j'ai réussi à me mettre du crayon ici, mais bon c'est pas grave. Article suivant. Ça je suis trop contente. C'est un fouet électrique, un mousseur à lait, comme vous voulez. Le mien est pourri. C'est un truc en plastique que je sais même plus où je l'ai acheté. Le truc est trop nul. En fait le système pour appuyer sur les piles il marche trop mal. Ce qui fait qu'une fois sur deux le truc se lance pas. Les piles elles sortent toutes seules. Si on le fait tomber ou quoi, il y a tout qui explose. Et vraiment il fait pas quali du tout. Et en plus là vous allez voir le petit truc en plus. Ouais ça n'a rien à voir. Oh, je suis tellement contente. Le petit truc en plus c'est que du coup on a un socle. Oh j'adore, je suis trop contente. Ce petit batteur à lait il coûte 3,15 €. Mais franchement, attendez je vais vous chercher l'autre, vous allez voir ça n'a rien à voir. Donc voilà, celui d'avant comme vous voyez ça fait vraiment plastique cheap. Alors que je suis sûre que je l'ai payé plus cher que ça en plus. Comme je vous disais, regardez les piles en fait c'est juste là. Hop, on ouvre comme ça. Mais ça en fait à chaque fois c'est nul, ça appuie trop mal et tout. Il commençait à s'écarter, enfin franchement trop nul. Et même je vois que juste au niveau du fouet, pas du tout pareil. Là il est beaucoup plus volumineux et tout, il a l'air trop bien. Je vais juste mettre les piles et puis on va le tester juste comme ça parce que j'ai rien là à fouetter. Mais on va juste voir. Oh c'est trop bien en plus, il y a un petit ruban pour pas s'embêter quand on enlève les piles. Mais ça c'est génial, ça c'est trop bien.
Par contre, comment elles vont? Il y a 2 piles aussi qui se mettent. Donc on met 2 piles, piles classiques AA, là je sais plus c'est quoi le numéro. Hop. Et attention, en plus le bouton il est là. Bon, bah, j'ai mal mis les piles. C'était l'inverse. Donc vous avez une pile dans un sens et l'autre dans l'autre, c'est pas mentionné. Ah, c'est prêt. Waouh. Ah, donc c'est un fouet où il faut rester appuyé. C'est pas trop mal parce que des fois je sais pas vous, enfin si vous utilisez ce genre de truc, des fois vous moussez et en fait, enfin je sais pas, des fois genre vous devez faire un truc et sauf que vous le sortez mais ça fouette encore et ça en fout partout. Bon, il y a peut-être moi qui suis capable de faire ça, mais du coup c'est trop bien, il fait grave moins de bruit. Mais il a l'air incroyable et surtout ce que je kiffe c'est ça quoi. Franchement c'est trop beau. Dans la nouvelle cuisine ça va être trop bien posé à côté de la cafetière. Franchement je trouve cet objet hyper joli. Je suis trop contente. Vraiment pour l'instant c'est un sans faute, je suis hyper contente. Article suivant, c'est un tout petit article de beauté qui coûte 99 centimes. Il s'agit en fait d'un petit applicateur de masque en silicone. Oula, je le fais tomber. Donc en fait c'est une petite spatule comme ça vous savez. Et voilà, donc c'est un petit silicone pour pouvoir appliquer tous ces soins. Je trouve ça trop génial parce que du coup comme vous savez je me suis un peu mis à la skincare. Sauf que j'avoue que des fois s'en mettre un peu plein les doigts et tout, enfin c'est un peu plus pénible. Là au moins vous gardez vos mains propres et franchement je le trouve très bien. Et il y a même le bout là qui est incurvé. Donc je me demande si on peut pas faire quelque chose avec ça. Genre peut-être des petits endroits comme ça ou des trucs un peu plus précis. Mais voilà, en plus il est hyper flexible. J'ai trop hâte de le tester ce petit objet. Donc franchement 99 centimes, il n'y a rien à dire. Et il y a plusieurs couleurs, bien moi j'ai pris du beige. Le prochain article, je suis trop contente. Ça fait extrêmement longtemps que je dois m'en acheter un. Sauf que bah je l'ai jamais fait, j'ai laissé traîner et souvent ça coûtait assez cher. Donc là j'ai sauté sur l'occasion. Il s'agit d'un fouet pour le thé matcha. Un fouet en bambou. Il arrive comme ça dans une petite boîte. On a une petite écriture ici en japonais. J'avais essayé d'apprendre la différence entre le japonais, le chinois et le coréen. Je crois que c'est du chinois. Je sais plus. Dites-moi si je me trompe. Mais bref. Et du coup, j'ai succombé. Ce fouet à matcha coûte 8,19 €. Donc il est en bambou. Une petite protection ici. Hop. Franchement il a l'air hyper quali. Ce que j'aime bien c'est qu'il fait en fait, j'avais vu, je crois que c'est les fouets de Andy et là. Si vous n'avez pas vu aussi, j'ai fait une vidéo où j'ai testé son matcha qu'elle a sorti. Et elle vend également du coup des fouets. Et je crois qu'ils sont pareils en fait. Vous voyez au bout, ça fait des petites boucles comme ça. Et je sais qu'il y en a où il n'y a pas ça, où ça fait juste des tiges. Et là ça fait ça, donc je pense qu'il est quand même de bonne qualité. Et en fait du coup ça va servir quand vous préparez votre matcha. Donc vous prenez un peu d'eau, vous mettez votre poudre matcha. Et ensuite avec le fouet vous venez comme ça fouetter. C'est comme ça que se fait le matcha voilà de base en fait. C'est comme ça qu'il est le meilleur. Parce que je crois qu'en fait utiliser des trucs en métal ou en fer, je crois que ça joue un peu sur le matcha. Je sais pas si ça enlève pas des vertus ou quoi. Donc le fait d'utiliser du bambou c'est beaucoup mieux. Et en fait on vient faire comme ça des sortes de W, on remue pas en rond. On vient vraiment faire des W. Donc j'ai trop hâte de tester pour mon prochain matcha. Peut-être que ça va être la révolution parce que c'est vrai que bah, j'ai jamais testé un matcha en faisant ça. On verra si ça change tout. Mais ça y est, j'ai mon fouet à matcha, je suis trop contente. C'est trop mignon, regardez la tige, c'est vraiment un bambou là ici. Hein. C'est trop génial. Article suivant, c'est un petit accessoire informatique. Il s'agit d'un petit support en fait pour téléphone ou pour tablette. Il coûte 2,03 €. Et alors je crois qu'il y a un film plastique, faut que j'essaye de le retirer. Ah c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. J'adore enlever des trucs comme ça, j'aime trop. Il y a des gens qui laissent les trucs comme ça plastiques sur leur télé, sur leurs ordinateurs et tout. Je sais pas comment vous faites. Oh, moi j'adore y enlever et en plus ça m'énerve quand ça reste là. Hop. Je crois qu'il y en a un autre à l'intérieur aussi. Tada! Trop beau. Donc il est comme ça en fait en plexiglas tout
transparent, j'adore. Je trouve ça discret et enfin voilà, c'est assez simple et joli. Et du coup moi de base j'ai acheté ça pour poser ma tablette parce qu'en fait j'aimerais bien me faire, vous savez, par rapport à Coco Bali, un petit coin un peu pour mes commandes, tout ça. Et en fait du coup j'ai l'application où je traite mes commandes sur ma tablette. Donc je voulais me faire un petit truc sympa en posant ma tablette pour traiter les commandes et tout. Donc on va l'essayer, je vais prendre ma tablette et on va mettre dessus, voir si ça tient. Donc j'ai une coque par contre, je sais pas s'il faut l'enlever ou si ça va tenir avec. Hop. Et bah écoutez, ça tient. Bon c'est juste que du coup j'ai ma coque qui se plie, donc il faudrait peut-être que je l'enlève. Mais voilà, franchement ça tient super bien. J'avais peur que ce soit trop lourd pour ça, mais pas du tout. Vous voyez, ça tient vraiment bien. Je suis trop contente et donc du coup bah, on peut soit poser une tablette, soit un téléphone. Ah, je voulais vous montrer mais elle a plus de batterie. Non, et bah écoutez, franchement ce petit objet il va grave me servir, j'en suis très contente. On peut aussi la poser verticalement, si jamais. Voilà, c'est vraiment un petit accessoire mais hyper cool. Et même du coup bah, pour mettre votre téléphone si je sais pas, vous faites par exemple, moi je sais que j'adore, parfois je fais la vaisselle et je me mets une vidéo YouTube ou quoi, et ben bim, vous pouvez mettre votre petit téléphone et du coup regarder des vidéos en faisant votre make-up, votre vaisselle, votre ménage, je sais pas, mais bref c'est trop pratique. Bah d'ailleurs je vais m'en servir pour la suite de cette vidéo, je vais le poser dessus pour pouvoir du coup regarder les articles suivants. Je vais finir du coup tout ce qui est accessoires, tout ça, et ensuite j'aurai 2 articles en vêtements à tester. C'est la toute première fois que je commande des vêtements sur Temu, donc on verra. J'ai commandé des éponges à maquillage parce que les miennes sont vraiment dans un sale état. Donc j'ai commandé un lot de 2 petites éponges qui coûtent 1,49€ les deux. Franchement ça vaut vraiment le coup. Donc il y a une beige comme ça qui est un petit peu biseautée et puis après qui a une forme ronde classique, et une autre qui a une forme toute vraiment classique, un peu style beauty blender. Je vais aller les mouiller et on va voir. Donc je vous montre la taille avant et voici la taille après. Franchement elles ont quand même bien gonflé, je sais pas si vous le voyez. Si vous utilisez ce genre d'éponge pour le maquillage, il faut toujours les mouiller pour éviter qu'en fait elles absorbent tout le produit ou voilà, qu'elles soient trop sèches. Et donc voilà, donc toujours bien les mouiller. Elles sont, je sais pas si vous vous rendez compte, elles sont hyper molles. J'ai trop hâte de les tester et elles ont l'air très vraiment douces. Parce que parfois, moi j'ai déjà eu des éponges qui étaient un peu, je sais pas comment vous dire, mais on voyait un peu des trous. Et du coup quand vous appliquez votre produit, ça fait des traces en fait, comme une vraie éponge. Là elle est toute smooth. Vous savez quoi, je vais chercher mon fond de teint et on va tester sur ma main. Hop, je viens d'aller chercher un fond de teint, j'en ai pris un plus foncé pour bien voir ce que j'applique. Hop, pour voir la différence. Bah franchement, alors on dirait que j'ai plus rien. J'arrive pas à savoir si ça a bu le produit ou si c'est juste que, que ça s'est grave bien estompé en fait. Attendez, je vais en mettre. Non, 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 il y a du produit, c'est juste que ça l'estompe. Trop bien, franchement. Ah, mais j'aurais trop dû attendre pour faire mon make-up. Et bah écoutez, j'ai hâte de tester ces petites éponges. Je suis trop contente, en plus j'aime bien ces couleurs parce que j'aime pas trop les éponges roses et tout, enfin bref. Couleur nude, c'est parfait. Bon bien sûr celle-là elle se salit vite, mais bon. Comme une éponge de maquillage quoi. Et enfin le dernier article qui est pas du coup des vêtements, c'est celui-là. Alors je vais le déballer et je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà l'article. Je pense que comme ça vous n'allez pas trop savoir ce que c'est. Il s'agit d'un petit objet pour faire des hip thrusts. Donc c'est une ceinture à hip thrust qui coûte 6,99€. Et en fait le principe, et bah vous savez quoi, on va le tester tout de suite. Donc en fait c'est une ceinture que vous allez venir poser sur le bas de votre ventre pour faire des hip thrusts. Les hip thrusts c'est un exercice de musculation qui consiste en fait à faire... vous êtes un peu en une forme de pont et vous allez venir lever les fesses et en fait généralement vous allez venir soit mettre des poids sur vous, ou alors si vous êtes en salle de muscu vous pouvez prendre une barre avec des poids. Et voilà, le but c'est de charger pour avoir plus d'effet. Vous pouvez les faire à vide mais c'est sûr qu'avec du poids ce sera toujours mieux.
Et donc cette petite ceinture en fait elle va permettre de venir accrocher des poids ici. Et du coup bah ça va vous faire un petit peu de poids. Je trouvais ça pas mal parce que moi j'ai déjà fait parfois en mettant des disques en fait. Sauf que ça fait hyper mal. En fait moi j'ai vachement les os du bassin qui ressortent. Et c'est horrible, même avec une serviette et tout. Ça glisse, enfin franchement j'aime pas, j'y arrive pas. Pareil en essayant de poser des poids sur moi, impossible, ça me tue les os. Donc je me suis dit que cette ceinture ça pouvait être vraiment pas mal. Je vais aller chercher des poids et puis on va essayer de les mettre. Donc on va commencer avec un petit poids de 1 kg. Donc on vient le poser là. Et ensuite on va venir mettre ça à l'intérieur. Je le passe là et je le repasse là. Est-ce que ça suffit? Bon écoutez, ouais ça suffit à tenir. Ça n'a pas l'air de se défaire. Donc écoutez, je suis contente, ça a l'air assez costaud. Et on va mettre de l'autre côté un poids de 2 kg. Bon j'ai pas bien plus pour tester. Il faudrait essayer avec des plus gros poids pour voir si ça tient bien. Je crois pas que c'était précisé le poids max. Après sur la photo la fille elle a quand même des gros poids. Mais... hop, je le serre bien. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup voilà, comme je vous montrais, vous allez ensuite le poser ici. Et vous allez pouvoir venir relever le bassin. Donc franchement c'est pas mal. Vous voyez franchement ça tient bien. Je pense qu'on peut être bien plus. Donc là 2 kg, admettons que je trouve des poids de 2,50 par exemple, bah ça me fait déjà 5 kg comme ça à soulever. Et puis après pourquoi pas mettre un autre petit poids sur vous par dessus. Enfin en vrai je trouve qu'on peut quand même vachement réussir à augmenter le truc. Donc non, je suis trop contente de cet article. C'est une belle découverte, franchement j'aime trop. Après moi le but, voilà, j'ai vraiment pas envie de charger énormément, mais un petit peu de charge, je trouve ça quand même cool. Histoire de, bah, voilà, de soulever un petit peu de poids. Mais très bien, franchement elle a l'air assez costaud. Les coutures et tout sont pas mal. J'ai fait de la couture, j'ai fait une école de mode et de couture. Donc je sais reconnaître des bonnes coutures. Et franchement c'est pas mal du tout. Nous allons passer aux derniers articles déjà. Donc les Amulettes robes, qui est une petite robe à bretelles qui coûte 8,79 €. Donc c'est une robe kaki comme ça. Et en fait elle me faisait beaucoup penser à ma robe de chez Zara. Et du coup j'avais envie un peu de tester pour voir s'il y avait une différence ou pas. Et par contre elle est beaucoup plus longue. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Mais voilà, c'est vraiment une robe tube toute simple. Mais je vais les enfiler pour vous montrer, ce sera peut-être plus parlant. Donc les amis, voilà la robe portée. Franchement, et bah la qualité elle est super top. Bon là j'ai un soutien-gorge, j'aurais pu l'enlever. Mais vous voyez quand même qu'on ne voit pas à travers. Elle ressemble à 2 gouttes d'eau à ma robe Zara franchement. Par contre comme je vous dis elle est très longue et ça c'est très joli. Comme vous voyez en bas en fait elle fait un peu un effet évasé. Et elle est trop canon. Très moulante, très belle. Et c'est un joli vert kaki. Vous voyez je vous montre un peu avec la lumière et tout. Bah franchement je suis très contente. La qualité est super. C'est vraiment un tissu assez simple. Mais il est quand même épais. La couleur du vert est super canon. Bah franchement pour le prix je vous dis foncez. Si vous cherchez une jolie robe pour cet été, elle est trop bien. Franchement. On a notre petit Zoro qui nous rejoint pour la fin de la vidéo. Oh regardez comme il a grandi. C'est plus un bébé chat maintenant. Un bisou. Les amis c'est tout pour ce haul de Temu. Franchement je suis très contente de tous les articles. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel article vous avez préféré. N'oubliez pas du coup votre petit code de réduction que je vous remets ici. Et de toute façon vous trouvez tout dans la barre d'infos avec les prix, les liens directs vers les articles. Encore merci à Temu pour m'avoir envoyé ce petit colis. Je suis très contente. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.